Les mystères de la délivrance. Beaucoup d'entre nous, à cause de certains abus, à cause de certaines mauvaises compréhensions de ce sujet et à cause de la manière dont beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu ont exercé une mauvaise manifestation et démonstration de ce concept. Beaucoup sont devenus réfractaires à ce concept. Si bien que quand tu dis délit, avant que tu dis France, les gens ferment leur cœur déjà. Quel est ce message? Pour la simple raison qu'il y a eu beaucoup d'abus dans le domaine. Il y a eu beaucoup de malentendus dans le domaine. On a été exposé sur les réseaux sociaux à toute espèce de pasteurs qui ont fait toute espèce de dérive au nom de la délivrance. On a été exposé sur les médias et autres à plusieurs personnes qui dans leurs églises se sont adonnés à plusieurs pratiques qui sont bizarres au nom de la délivrance. Avez-vous vu avec moi un pasteur qui a fait brouter de l'herbe aux gens au nom de la délivrance, qui a fait boire du poisson aux gens au nom de la délivrance, qui a emmené un serpent dans l'église pour que les gens le tiennent au nom de la délivrance? Les exemples sont légion, mais écoutez-moi, parce qu'il y a eu des abus, parce qu'il y a eu de mauvaises compréhensions, une mauvaise manifestation ou de mauvais exemples dans l'exercice de ce concept, ne fait pas que ce concept lui-même est mauvais ou erroné. Amen. Il faut que ce soit clair dans ton esprit. Parce qu'en certains milieux, en certains endroits, on ne veut pas entendre parler de ce concept. Jésus est mort à la croix, tout est accompli, il a tout payé, le diable a été vaincu, point à la ligne. Il n'y a pas question de parler de délivrance, on est déjà délivré. Dans l'absolu, c'est la vérité. Mais dans la réalité, ce n'est pas vérifié dans la vie des individus. Si tu contextes mon argument, j'aimerais t'amener à la réflexion qui est suivante. Jésus est mort pour sauver toute l'humanité. Oui ou non? Il est mort pour sauver tous les hommes, oui ou non? Ma question, combien d'hommes maintenant sont sauvés par Jésus? Il est mort pour sauver tout le monde. En d'autres termes, par l'action qu'il a accomplie à la croix, le salut est manifesté pour tous les hommes. Mais est-ce que tous les hommes sont sauvés? Non. De cette même manière, tout ce que Dieu a accompli à la croix n'est pas entièrement manifesté dans la vie des individus. Même dans la vie des chrétiens. Écoute-moi bien, mes frères. Il y a un adversaire qui existe. Il y a un ennemi qui existe. Même si les gens ont fait de fausses choses. Même si les gens ont fait des choses bizarres. Et ça fait que le cœur des gens est plus ou moins fermé par rapport à cette doctrine. Et qu'on a bloqué. Les gens, on a bloqué cette doctrine. Ils sont dans l'église sincère. Mais malheureux dans leur maison. Souffrant dans leur famille. Hypocrites à l'église. Parce qu'obligés de faire bonne figure. Mais quand ils rentrent à la maison, la dimension de désastre qu'ils subissent, c'est Dieu sait. Et c'est parce qu'ils aiment Dieu qu'ils n'abandonnent pas. Parfois leur foi est ébranlé. Ils viennent juste parce qu'il faut venir. Ils viennent juste à cause de la communion fraternelle. Mais ils ne comprennent plus Dieu. Ils ont envie de jeter cette Bible. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as dit prière, j'ai prié. Tu as dit jeûne, j'ai jeûné. Tu as dit sacrifice, j'ai sacrifié. Pourquoi ma vie? Tu as dit sainteté, je suis saint. Tu as dit sanctification, je me suis sanctifié. Tu as dit prière. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi est-ce que je souffre encore? Pourquoi mes enfants sont encore perdus? Il y a une raison pour cela, bien mes frères. Il y a un ennemi. Tu l'ignores ou pas, ne te mets pas à l'abri de ces opérations. Tu peux te convaincre que vos histoires de sorcellerie, c'est n'importe quoi. Tu peux te convaincre que vos histoires de démons qui attaquent, c'est n'importe quoi. Tu peux te convaincre que vos histoires, c'est de la superstition. Tu peux décider de t'en convaincre. Cependant, ça ne te mettra pas à l'abri de ces opérations. Il y a un ennemi. Les trois témoins divins engagés dans ta vie, le diable est obligé de reconnaître sa défaite sur les réalités de ta vie. Oh my God, le diable est obligé de laisser ta famille tranquille. Il est obligé de vous libérer pour partir. Il est obligé, écoutez-moi. Le peuple d'Israël était retenu en captivité par Pharaon pour des années. Moïse a fait plusieurs plaies, plusieurs démonstrations. Pharaon n'a jamais accepté de laisser partir en dépit de ses grands signes et de ses grands prodiges. Mais il y a une dernière plaie qui est arrivée. Quand cette plaie est arrivée, Pharaon ne pouvait plus retenir l'ennemi. Il ne pouvait plus retenir le peuple d'Israël. Cette plaie, c'était la plaie du sang. Dieu a parlé à son peuple. Il dit, prenez un animal, un agneau pur et sans tache. Sacrifiez-le, prenez son sang. Mettez le sang sur les portes. Mettez le sang sur les linteaux. Faites-le dans toutes les maisons et mangez l'animal. Quand vous aurez fini de faire ça, que personne ne sort de sa maison. Cette nuit, le sang va couler. Cette nuit, cette arme, quand elle sera activée, personne ne pourra résister. Lorsque le sang a été activé, en une nuit, Israël a été décimé. Égypte a été décimé dans tous ses premiers-nés. Le matin, avec le deuil dans l'âme, Pharaon a appelé Moïse. Il dit, toi et ton peuple, libérez mon pays. Je ne peux plus vous retenir. Parce que lorsque le sang est activé, il n'y a plus de capacité de rétention
manifestation de l'ennemi. Ma Bible déclare en Apocalypse, vous l'avez vaincu, ou du moins nous l'avons vaincu, à cause du sang de l'agneau et des paroles de notre témoignage. Bien aimé, quand l'eau est activée, quand le sang est activé, quand l'esprit est relâché, la délivrance devient obligatoire. Les symptômes de la manifestation de l'ennemi disparaissent nécessairement dans les maisons, dans les familles, dans la vie des individus, dans les projets. À partir de ce soir, je convoque le mystère des 3 témoins divins dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que le sang de l'agneau parle en faveur de ta famille, que le sang de l'agneau parle en faveur de ta famille, le sang qui nous accorde la victoire et qui manifeste la défaite de l'ennemi, que le sang parle en ta faveur.